Bonjour à tous, voici le livre dont je vous parle aujourd'hui. À tout de suite. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, l'auteur, que vous pouvez découvrir à l'écran à l'instant, est un médecin anesthésiste réanimateur toulousain, dont on parle de plus en plus d'ailleurs dans un certain milieu. Depuis 2001, il a déjà écrit plusieurs livres, dont celui-ci, publié en 2017 chez First Edition et qui coûte 17 €. Il a depuis d'ailleurs écrit plusieurs autres livres, dont un tout dernier en février 2020. En résumé, ce livre est un témoignage dans lequel l'auteur relate comment en 1987, il y a environ 30 ans, une vision de 5 secondes a changé tout le cours de son existence, aussi bien professionnelle d'ailleurs que personnelle. Cela est arrivé quand, tout jeune urgentiste au SAMU, il a vu mourir son premier blessé, un accidenté de la route, et dont il va voir l'âme quitter le corps et se volatiliser. Et c'est suite à cet événement vraiment extraordinaire que l'auteur a décidé de se spécialiser en réanimation. Par la suite d'ailleurs, il vivra et recueillera de nombreuses expériences qui vont l'amener à s'intéresser à ce sujet de l'après-vie et à la survie de l'âme. Le docteur Charbonnier partage ici dans ce témoignage son parcours de vie ainsi que la naissance de ces deux concepts maintenant assez connus de la CAC et de la CIE, sur lesquels se basent ces ateliers de TCH dont vous avez certainement entendu parler si vous êtes intéressé par ce phénomène. C'est la transcommunication hypnotique. Ces ateliers ont été suivis à ce jour par plus de 10 000 personnes et permettraient, je dis bien cela au conditionnel, d'entrer en contact avec ses guides ou ses proches défunts, du moins pour les plus chanceux d'entre eux. On retrouve dans ce document les 3 facettes de l'auteur. Il y a d'abord l'homme, avec son vécu, ses expériences personnelles, ses doutes et ses questionnements sur la vie spirituelle. Ensuite, il y a l'homme public, qui va évoquer ses rencontres avec des personnalités connues, comme Mireille d'Arc, le père François Brune, le médium Henri Vigneault, la femme du chanteur Michel Delpech. Et enfin, en troisième, on a l'homme scientifique, qui évoque avec nous l'évolution du monde médical, ainsi que ses mailles à partir, par exemple avec l'ordre des médecins et ses nombreux détracteurs. Les 180 pages de ce roman exposent les connaissances médicales actuelles, les expériences, les recherches sur l'au-delà et sont étoffés de nombreux témoignages de patients et d'expérienceurs. Mon avis en fait est un petit peu ambigu car ce livre se lit très facilement. On y découvre plein d'anecdotes avec des personnalités connues, ce qui va ajouter un petit grain de sel supplémentaire à la lecture. Toutes les infos sont très bien réparties car l'auteur en fait mélange en permanence des faits scientifiques et des faits people. Il nous décrit les synchronicités de sa vie, ses expériences avec les médiums, sa première séance de TCI avec le père Brune, ses interviews à la télé ou à la radio. Et donc ce document est rendu assez ludique et curieux car il mélange, comme j'ai dit, les 3 facettes de l'auteur. En conclusion, je dirais que comme pour le docteur Eben Alexander, dont je vous ai déjà présenté un livre, il doit faire face au scepticisme et à la critique du milieu médical. Et à la fin du livre, d'ailleurs, il va évoquer très librement ce qu'il considère aujourd'hui comme être son rôle et sa vocation, puisqu'il envisage de quitter son métier d'anesthésiste à Toulouse pour s'occuper vraiment que de ses ateliers TCH en France et à l'étranger. Pour la petite histoire, d'ailleurs, je dois vous dire que j'ai suivi déjà 2 TCH avec le docteur Charbonnier et son équipe. Aucune n'a été vraiment très probante pour moi. Lors de la deuxième, j'ai eu un bon ancrage, mais un départ raté parce que j'ai eu un problème vraiment technique d'un fauteuil qui grinçait énormément, ce qui m'a vraiment beaucoup perturbé. L'équipe semble faire un travail très sérieux et propose des ateliers dans toute la France, dans tous les pays francophones, avec beaucoup de projets d'ailleurs. Je ne fais aucune apologie, j'insiste, je ne parle vraiment que du livre. Nous allons maintenant découvrir ensemble la citation qui introduit ce livre et qui m'a beaucoup amusée. C'est celle-ci. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre. En vous laissant méditer ces quelques mots pleins d'humour, je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine lecture. Si parmi vous certains veulent partager avec nous vos expériences de TCI et autres, vous êtes les bienvenus.